pas vers vous. Mais si je voici pour vous la neuvaine à l'Esprit Saint, dénommée les catéchèses de Pentecôte, dans de formation, d'édification en direct sur Facebook. Thème principal, vient Esprit Saint et renouvelle la face de la terre. Le jeudi 21 mai au dimanche de Pentecôte, intervenant les pères Paul-Marie Mba du Gabon, Atoua Stanislas, Jacques Akro, bienvenue Djéa, Donald Ouali, Georges Yoboué, démarrage le 21 mai jeudi de l'Ascension à partir de 18h GMT sur les pages Facebook de Georges Yoboué, de Donald Ouali et de différents intervenants. Bonjour bien-aimés de Dieu, je suis Karen. Marina. Nous sommes étudiantes vivant à Wuhan en Chine. Nous vous invitons en direct sur cette page Facebook à suivre les catéchèses de Pentecôte qui démarrent le jeudi de l'Ascension à 18h GMT. Merci. Soyez bénis. Shalom. Bonjour la famille, je suis Aude Leslie et je vis en Côte d'Ivoire à Abidjan. Alors je fais cette petite vidéo pour vous inviter à suivre très prochainement en direct les catéchèses de Pentecôte. Ce sera à partir du jeudi de l'Ascension, à partir de 18h GMT et ce sera sur la page du Père Georges Yoboué en live Facebook. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom bien-aimés, je suis Anaïs, je vis à Londres et je vous invite à suivre les catéchèses de Pentecôte en direct de Facebook, début, le jeudi de l'Ascension à partir de 18h GMT. Soyez bénis, merci et bonne soirée. Je vous invite, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, à suivre en Facebook Live la catéchèse de la Pentecôte qui débutera le jeudi de l'Ascension à partir de 18h. Viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh pluie abondante, pour la flot dans notre vie. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force, comme le chandelier dans les lieux saints,
dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, le verset 7. Chers internautes, voici pour vous la neuvaine à l'Esprit Saint, dénommée les catéchèses de Pentecôte, ton de formation, d'édification en direct sur Facebook. Thème principal, viens Esprit Saint et renouvelle la face de la terre. Le jeudi 21 mai au dimanche de Pentecôte. Intervenant les pères Paul-Marie Oumba du Gabon, Atoua Stanislas, Jacques Akro, bienvenue Djia, Donald Ouali, Georges Yoboué, démarrage le 21 mai, jeudi de l'Ascension à partir de 18h GMT sur les pages Facebook de Georges Yoboué, de Donald Ouali et de différents intervenants. Alors, bonsoir à vous, chers frères et sœurs, amis qui avaient pris la peine d'être là, connectés cet après-midi. Bonsoir, frère Donald, révérend Père Donald. Bonsoir, mon révérend. Bonsoir. Très heureux de te retrouver aujourd'hui pour notre surprise. Voilà, effectivement, dans la magie des ondes, on est capable de se voir, de communiquer avec, j'allais dire, l'ensemble du peuple chrétien, et puis ça fait plaisir. Donc, je rappelle que le père Georges Yoboué, il est en Espagne, et que moi, je suis en Italie. Donc, on fera comme ça, on fera le tour du monde. Aujourd'hui, on va faire 2 continents. Voilà. Alors, déjà, nous voulons dire merci à toutes ces personnes qui sont connectées sur ces 2 pages, Père Georges Yoboué et Père Donald Ouali. Je voudrais déjà, si tu le permets, Père Donald Ouali, saluer Marcel Blé, le premier responsable du service catholique d'évangélisation, qui est en ce moment connecté et qui nous suit. Nous saluons toutes ces personnes qui sont connectées. Laetitia Koura, la déesse, Adjoa Blandine Kwadjo, Marie Kodjo, Karine Farah. Alors déjà, soyez salués. Merci d'avoir été à l'heure. Nous avons dit 18h et 18h, nous sommes tous connectés. Mon Père, aujourd'hui, nous avons promis, avant d'entrer dans le vif du sujet, une surprise à toutes ces personnes qui nous suivent au travers de nos différentes pages Facebook. Effectivement, dans le cadre de la catéchèse, des catéchèses de Pentecôte, et aussi, on va dire, en bonus au week-end marial qu'on a vécu, pour entrer dans ce mois de mai, on s'est dit, il faut donner un avant-goût de ce qu'on va vivre pendant ce temps des catéchèses de Pentecôte. Donc, aujourd'hui, on a une rencontre à cœur ouvert avec une invitée. Je pense quand même, comme disent, j'allais dire le monde de la communication, une invitée de taille. Parce que non seulement son expérience dans la vie spirituelle, dans la vie charismatique, son expérience aussi en tant que, j'allais dire homme même, en tant qu'intellectuel aussi, peut aider beaucoup de chrétiens et surtout nous-mêmes aussi. J'allais dire, puisqu'il est plus âgé, plus expérimenté que nous, donc peut aider aussi beaucoup de chrétiens, de fidèles à vivre de cette grâce. Alors, merci Père déjà de nous mettre un griffe à la bouche. Déjà, pour tous ces internautes qui nous suivent, le Père a plus ou moins donné quelques indices. Déjà, vous pouvez mettre en commentaire, on n'a pas encore dévoilé notre invité, vous pouvez déjà mettre en commentaire qui cela pourrait être. Il a dit il est plus expérimenté, il est plus ancien dans la vie charismatique, c'est notre aîné dans la foi, aussi directement dans le sacerdoce. Voilà. Déjà, commencez à mettre en commentaire à qui vous pensez. Alors, mon Père, avant de laisser intervenir notre invité, cette invitée surprise avec qui nous allons échanger à bâton rompu, nous sommes en ce moment, comme tu le sais très bien, dans la période de déconfinement progressif. Quelles sont les nouvelles au niveau de Rome, de l'Italie? Oui, depuis la semaine dernière, c'est-à-dire depuis lundi, on a commencé un peu le déconfinement au niveau de l'Italie. Mais ce n'est pas tous les services qui sont ouverts. Par exemple, les restaurants sont encore fermés, les magasins sont encore fermés, et puis voilà, les gens commencent à reprendre petit à petit, piano, le travail. Mais on n'a pas encore la pleine, j'allais dire, la pleine possibilité de sortir et d'aller et venir, quoi. Et encore, j'allais dire, tous les vols ne sont pas ouverts à l'Italie, et la possibilité d'aller d'une région à une autre, c'est-à-dire par exemple de Rome à Naples,
c'est pas encore permis. Donc, je pense que début juin, par là, le plein de confinement se fera, espérons, et c'est notre souhait aussi. Alors, c'est déjà une bonne nouvelle de pouvoir de voir ce déconfinement progressif et puis également la possibilité de pouvoir retrouver les messes avec présence du peuple de Dieu. J'imagine que ça, en tant que prêtre, c'est vraiment une joie pour vous de pouvoir faire l'Eucharistie, de vivre l'Eucharistie en présence de quelques fidèles, même si ce n'est pas avec la quasi-totalité des membres de votre communauté chrétienne. Et vous savez que l'Italie, quand même, est une population, l'Italie a une population assez vieille. Et donc, on essaie d'être un peu prudent parce que ce sont les anciens qui sont plus exposés, j'allais dire, à la maladie, à la pandémie. Mais c'est une joie. Déjà, le lundi prochain, reprendrons, c'est-à-dire à partir du 15, reprendrons les célébrations avec le peuple de Dieu. Donc, on aura la grâce de célébrer déjà l'ascension et la Pentecôte j'allais dire avec quand même la présence du peuple de Dieu. Ça sera vraiment une grâce. Parce que ça fait pratiquement presque 90 jours que nous sommes dans cette situation. Alors, bonne nouvelle pour tout le peuple de Dieu, pour l'humanité tout entière. Possibilité de renouer avec l'Eucharistie en présence des pasteurs du peuple de Dieu. C'est tout cela qui fait la beauté de la liturgie, qui est l'action du peuple. Mon père, nous n'allons pas faire attendre trop longtemps nos... Oui, parce qu'il y a déjà on a lancé une devinette. Je vois plein de noms qui défilent. Quels sont les noms qui reviennent, mon père? Il y a Laetitia Apo qui dit que c'est le père Norbert Abekan. Et il y a Nadia Karine qui dit que c'est le père Paul Marimba. Et voilà, donc, voilà, ça fait plaisir de lancer les fidèles dans cette devinette-là. Et puis, voilà. Je pense qu'à 15, on va découvrir l'invité de ce GP, on va démarrer en même temps. Alors, mon père, nous faisons cette émission spéciale en prélude des catéchèses de Pentecôte pour que nos amis et frères puissent vivre via les réseaux sociaux ces différents temps de formation. Mon père, est-ce que d'où est venue cette initiative, cette idée de proposer cette catéchèse sous forme de formation continue qui nous amène à Pentecôte? D'abord, je pense que le désir, c'est de communiquer aux fidèles à travers les réseaux sociaux, de communiquer aux fidèles la grâce de vivre la Pentecôte, c'est-à-dire de se préparer, de ne pas entrer dans la célébration de la Pentecôte comme ça. Et nous avons vu qu'il y a quand même la difficulté et voire l'impossibilité de vivre ce qu'on appelle le cheminement des 7 semaines. Et il y a aussi ça. Et puis, de vivre aussi les neuvaines paroissiales qui sont organisées ici et là, qui sont aussi des temps de formation dans nos paroisses pour nous préparer à la Pentecôte. Donc, toute cette impossibilité mise ensemble, nous avons proposé à quelques prêtres pris ici et là. C'est pas que il y a eu, j'allais dire, comment on appelle ça, une classification quelconque. On a voulu que ce soit des confrères et on a essayé de solliciter quelques confrères. Bon, c'est ceux qui ont répondu favorablement à cette invitation qui seront les invités ou les prédicateurs de ce temps de catéchèse de Pentecôte. On a voulu que ce soit catéchèse de Pentecôte pour mettre l'accent avant tout sur la formation, sur l'édification spirituelle des fidèles. On aura l'occasion d'en parler comme il est déjà 15 ans. Pour ne pas faire trop attendre nos nombreux internautes qui sont déjà connectés. Et voilà, donc mon père. Voilà. Avant de faire intervenir notre invité, je voudrais déjà saluer encore Rosé Hermone, Gracie Chei, depuis le Gabon, Edwige Mbolendoli, Wally Serge, Florence Akwason et Pouzissiaka, Elena de Monaco Swanda. Alors, merci à toutes ces personnes qui sont connectées. Partagez cette vidéo, partagez dans vos différents groupes, partagez la vidéo pour que ceux qui auraient oublié que nous devions démarrer à 18h
vous puissiez les rappeler. Vous pouvez également, si possible, taguer ces personnes, c'est-à-dire peut-être que vous avez décidé de vivre ce moment avec certains frères ou certaines sœurs, vous les taguez juste le temps de les rappeler que nous avons commencé notre direct. Partagez massivement cette vidéo pour que l'information puisse passer. Alors, nous allons maintenant recevoir notre invité. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, le verset 7. Chers internautes, voici pour vous la neuvaine à l'Esprit Saint, dénommée les catéchèses de Pentecôte, ton de formation, d'édification en direct sur Facebook. Thème principal, viens Esprit Saint et renouvelle la face de la terre. Le jeudi 21 mai au dimanche de Pentecôte. Intervenant les pères Paul-Marie Mba du Gabon, Atoua Stanislas, Jacques Akro, bienvenue Djéa, Donald Ouali, Georges Yoboué, démarrage le 21 mai, jeudi de l'Ascension, à partir de 18h GMT, sur les pages Facebook de Georges Yoboué, de Donald Ouali et de différents intervenants. Voilà, donc bonjour mon père, bonjour à tous ceux qui nous suivent, j'allais dire de leur maison, de leur lieu de travail, je ne sais pas où ils se trouvent, mais en tout cas, voici notre invité spécial, c'est le père Paul-Marie Mba, prêtre ordonné en 2002, membre du renouveau charismatique depuis 1991, prédicateur, j'allais dire infatigable de l'évangile. Il a été recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Ifia. Il a été aussi berger de communauté, de la communauté de béatitude au Burkina, au Gabon et même en Côte d'Ivoire. Mon père, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, cher père. Alors, mon père, tu as oublié de dire qu'il était aussi en France comme responsable de communauté. Révérend père, je suis un peu ému de me retrouver sur ce canal. Je n'en ai pas l'habitude, donc c'est à la fois, je veux dire, beaucoup d'émotions, et c'est en même temps une grande joie d'être avec vous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que nous n'avons pas prié ensemble, donc c'est toujours une grande joie de pouvoir vous revoir, de pouvoir échanger ensemble. Je salue au passage tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent depuis les réseaux sociaux, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus, que la main de Dieu puisse les rejoindre là où ils sont, et que l'Esprit Saint, qui est un esprit de communion, nous mette en contact, pas seulement par le visuel ou par l'auditif, mais en communion, en contact de cœur, par sa grâce, les uns avec les autres, pour que les moments que nous allons passer soient des moments de grâce, des moments de bénédiction. Merci de m'accueillir sur votre plateforme. D'accord. Voilà la première question. C'est une immense joie de vous recevoir. J'imagine ces nombreux internautes également aussi. Très heureux de vous retrouver. Mon père, ça fait combien de temps vous êtes parti de la Côte d'Ivoire, en fait? Je suis parti de Côte d'Ivoire en 2007. Donc, ça fait quand même, on va dire, un temps assez long. Mais il faut dire que régulièrement, je suis invité en Côte d'Ivoire par des groupes. Ça peut être des communautés nouvelles, souvent des communautés nouvelles d'ailleurs. Ça peut être par ma propre communauté. Et puis bon, j'ai gardé pas mal d'amitié en Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'au moins 2 ou 3 fois par an, je suis à Abidjan, quoi, ou dans d'autres régions de Côte d'Ivoire. C'est une terre que j'affectionne et je crois également que je suis aimé des habitants de cette terre. Merci, mon père. Père Donald. Oui, mon père. Alors, j'allais dire, la première question qu'on veut se poser, mais qu'est-ce que devient, qu'est-ce que devient le père Paul-Marie? Ben, comme vous le voyez, le père Paul-Marie a pris quelques cheveux gris et de plus. Je me repose depuis un peu plus de 4 mois maintenant. J'ai pris un petit temps de repos parce que je me sentais assez fatigué, assez vidé. Donc, je me suis décidé à faire un petit break, le temps de relire un peu mon expérience, le temps également de me recentrer sur le Seigneur et puis bon, d'essayer d'entrevoir un peu l'avenir et le ministère avec peut-être de nouvelles intuitions, de nouveaux projets.
voilà ce que je suis présentement. J'en profite pour me recommander à votre prière fraternelle, pour vous les confrères prêtres et pour les fidèles qui me connaissent, qui me suivent. Je sollicite leur prière également, on va dire filiale. Hein. Prions les uns pour les autres. D'accord. Mon père, en tout cas, c'est un plaisir, c'est une joie de vous avoir, hein, parce que c'est pas évident, surtout que on vous sait assez pris et puis très recueilli aussi, très caché. Donc, ça n'a pas été facile aussi. J'ai dit ça à nos nombreux internautes, ça n'a pas été facile de vous dénicher, comme on le dit. Et on va parler, on va parler avec vous, j'allais dire, de spiritualité, puisque c'est pour cela que nous sommes là, pour édifier aussi tous les fidèles qui nous suivent. Mon père, nous avons commencé, j'allais dire, le mois marial. Nous, on avait initié un week-end marial pour entrer dans ce mois de mai, qui est un mois consacré à la Vierge Marie. Mon père, que vous inspire le mois de mai? Parce qu'il y a un chant qui dit, c'est le mois le plus beau. Écoutez, dans la tradition catholique, le mois de mai est un mois consacré à la Vierge Marie. Le mois commence le 1er mai avec une célébration dédiée à Saint Joseph. Il finit avec le 31, avec donc la visitation. On peut dire du début à la fin, l'Église a voulu que ce mois soit marqué par la présence mariale. C'est donc le mois où nous sommes invités plus que les autres mois à une prière mariale beaucoup plus intense. Le mois de mai est également le mois qui marque le début des apparitions de Fatima, apparitions qui ont marqué l'histoire, on peut dire, du XXe siècle et qui continuent encore d'interroger et de parler à l'Église. Donc, c'est un mois qui occupe, on va dire, une place importante dans la piété mariale. Ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux et qui suivent le Saint-Père, vous savez que pour la circonstance, il invite à prier davantage le rosaire. Il confie également au peuple de Dieu ses intentions pour le monde et pour l'Église. Donc, ça ne peut être que le moment pour chacun d'entre nous de renouveler son amour filial à l'endroit de la mère du Christ, à l'endroit de la Vierge Marie. Alors, merci Père. Je voudrais, si vous le permettez, il y a certains internautes qui voudraient participer ou vous poser quelques questions, si ce serait les bienvenus, parce que je vois déjà beaucoup de personnes qui sont très heureux de vous revoir. Certains qui disent, mais ça fait vieux, comme l'expression ici en Côte d'Ivoire, ça fait vieux, comme pour dire, il y a vraiment longtemps. Alors, chers frères et sœurs internautes, s'il y a parmi vous des personnes qui souhaiteraient dire un mot au Père Paul-Marie, laissez cela en commentaire et nous ferons fort de lui transmettre vos préoccupations ou vos questions. Alors, Père Donald. Mon Père. Mon père. C'est le mois de la dévotion mariale. Hein? Oui. Le mois de la dévotion mariale par excellence. Moi, je suis tenté de vous demander, mais comment vous vivez votre dévotion mariale? Parce que déjà, je crois que vous avez écrit un livre sur la Vierge Marie, 9 jours avec Notre-Dame de la Délivrance. Comment le Père Paul-Marie vit sa dévotion? Effectivement, j'ai écrit un livre sur la Vierge Marie. C'est un livre assez important qui a été publié, on va dire, d'abord à compte d'auteur, et puis que j'ai également publié en Europe, particulièrement aux éditions bénédictines. C'est un livre qui a eu, je peux dire, un bel écho, particulièrement dans les Caraïbes, donc les îles françaises. Hein, voilà, je suis, sans me vanter, je pense que je suis fier de ce travail parce qu'il m'a pris énormément de temps et j'ai voulu, on va dire, fonder la piété mariale sur la parole de Dieu. Le livre on va dire, rassemble des catéchèses mariales dont la finalité est multiple. D'abord, nous montrer que la piété mariale est fondée sur les Écritures saintes plus qu'on ne le pense. Ensuite, montrer que le vrai culte marial intègre l'imitation des vertus mariales. Un enfant imite toujours ses parents. On peut dire qu'une grande partie de l'éducation est d'abord basée chez l'enfant sur l'imitation.
l'enfant, avant d'écouter, observe ce que font les parents, il le reproduit en l'intégrant intérieurement, mentalement. Et donc, la plupart des catéchèses de ces livres mettent en valeur les différentes facettes du mystère marial et particulièrement les vertus mariales pour nous les rendre aimables et pour nous enseigner à les pratiquer au quotidien. Donc, c'est des catéchèses assez riches et avec des actes souvent de consécration. Et chaque catéchèse finit avec une prière mariale qui récapitule en quelque sorte l'enseignement et ce qui permet donc de passer, on veut dire, de la réflexion, de l'enseignement à la prière étant elle-même, dans la tradition de l'Église, également un enseignement. Voilà. Et cela est important pour les prêtres que vous êtes, pour les confrères qui nous suivront, qui nous suivent déjà. Vous savez qu'on peut utiliser le missel comme un livre d'enseignement. Hein? Voilà. Tout ce qui est écrit dans le missel n'a pas seulement pour but de nous faire prier, mais ça contient également l'enseignement le plus authentique de l'Église. Donc, j'ai essayé de jouer un peu sur, on veut dire, cette loi-là, hein, pour à la fois enseigner et pour montrer qu'il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure. La prière ne peut pas être simplement une simple démarche émotionnelle. Elle traduit également ce à quoi nous croyons profondément. Nous entrons en relation avec Dieu selon notre conception de Dieu. Si nous pensons que Dieu est méchant, c'est sûr que la relation que nous aurons avec lui sera marquée par la peur. Si nous pensons que Dieu est bon, vous voyez que cette conception de Dieu marquera notre relation, notre rapport à Dieu. C'est exactement la même chose, on peut dire, de toutes les figures liées au mystère de Dieu, la figure de Saint Joseph, la figure de la Vierge Marie, la figure de Saint Paul, la figure des patriarches, la figure des anges. Tout cela est lié intimement. Voilà donc pour introduire à ce livre sur Notre-Dame de la Délivrance. Je l'ai écrit également pour donner au sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrance, on peut dire, une pensée, une spiritualité. Alors, Père, il y a déjà certains auditeurs certains internautes qui ont réagi. Il y a Marie Immaculée Israël et Marie-Grâce Brou qui demandent est-ce que c'est impossible de se procurer ce livre qui nous invite à la dévotion de la Vierge Marie? Oui, bien sûr, on peut se le procurer encore. J'avais pensé noter quelques numéros de téléphone ici où on pourrait avoir on va dire les adresses, hein, pour pouvoir avoir le livre. En tout cas, il existe. Vous allez sur Internet, vous tapez Notre-Dame de la Délivrance et vous verrez, vous pouvez l'acquérir aux éditions bénédictines. On peut le commander facilement aux éditions bénédictines. L'édition à compte d'auteur est un peu plus difficile à avoir. J'ai quelques exemplaires à Libreville. Donc, si la personne le souhaite, elle peut laisser le numéro, je lui donnerai un contact. Si éventuellement elle écrit du Gabon, sur Abidjan, il faudrait se renseigner aux Galeries Amos ou alors à la communauté des béatitudes à Abidjan, Riviera Abata. Oui, mon père. C'est sûr qu'on ne pourrait pas passer en revue tous vos livres, mais comme nous sommes toujours dans le mois de mai, vous avez aussi écrit un autre livre qui parle de Saint Joseph, la neuvaine à Saint Joseph dans le combat spirituel. Pourquoi oui. Pourquoi Saint Joseph et le combat spirituel? Saint Joseph est pour le combat spirituel parce que c'est d'abord une figure paternelle. Le père est dans la famille celui qui représente la loi, celui qui représente la force, celui qui va donner à l'enfant la capacité, on va dire, d'affronter l'adversité. La maman étant plutôt celle qui donne la tendresse, l'affection, celle qui donne l'amour, celle qui donne la présence, celle qui donne les soins, celle qui console. Le père va représenter la loi, la rigueur, celui qui invite à entrer dans la vie, celui qui pousse à se dépasser, celui quelque part qui nous fortifie, qui nous introduit dans le grand combat de la vie. Alors, Saint Joseph est une figure également
qui nous aide à entrer dans le combat spirituel. D'ailleurs, dans le début des évangiles, on voit que c'est une figure qui a été elle-même très intimement impliquée dans le combat spirituel, même si on en parle de manière très sobre. Saint Joseph a connu un combat spirituel, par exemple, avec la découverte de la grossesse de la Vierge Marie. Il a dû batailler intérieurement avant que Dieu ne l'éclaire sur le mystère de la maternité de son épouse. Saint Joseph va être également confronté à la persécution de l'enfant Jésus et nous verrons comment il va agir et on va dire que c'est une figure assez importante. Bon, en réalité, c'est un livre, hein, ce n'est pas que des prières. Toute la première partie de ce livre est une réflexion sur le mystère de Saint Joseph. Sur le mystère de Saint Joseph. Je vous rappelle par exemple que l'un des actes posés par l'actuel pape François, ça a été d'introduire dans l'après-eucharistique numéro 2, c'est bien numéro 2, une mention spéciale à Saint Joseph, parce qu'il a voulu que nous comprenions qu'avec les enjeux actuels de la division, de l'éclatement de la famille, la figure paternelle est importante. Les prêtres le savent, que dans l'après-eucharistique numéro 2, maintenant, à côté de la Vierge Marie, on mentionne Saint Joseph, le chaste époux de Marie. Donc, Saint Joseph a reçu le titre de protecteur de l'Église. Protecteur de l'Église et terreur des démons. Donc, j'ai voulu réfléchir sur cette figure-là et montrer que de la même manière que Saint Joseph a protégé le Christ et la Vierge Marie d'Hérode, qui est finalement une figure symbolique. Je ne dis pas que Hérode n'a pas existé, c'est une figure historique, mais on va dire que l'on peut lire sur le plan symbolique comme une représentation des forces du mal, comme une représentation de la tyrannie du mal qui veut détruire tous les enfants de Dieu dès leur plus petite enfance. Saint Joseph, en protégeant le Christ, se révèle également comme le protecteur du corps du Christ, parce qu'on ne peut pas séparer la tête du corps. Si nous sommes le corps du Christ, dont le Christ est les membres du corps dont le Christ est la tête, si le Christ est la tête du corps que nous formons, et que Saint Joseph a joué un rôle protecteur vis-à-vis des agressions, la menace de mort, du tyran et finalement des puissances du mal qui voulaient éliminer cet enfant dès le berceau, c'est que Saint Joseph a une place dans notre vie intérieure, dans notre vie spirituelle. Il est également celui qui nous protège, particulièrement lorsque nous sommes encore faibles et fragiles. D'accord. Père Georges Boué, des questions d'internautes encore? Si, il y a un internaute qui demande comment pratiquer une bonne dévotion mariale. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la ferveur mariale, nous la connaissons, mais et nous savons qu'à côté de cette ferveur mariale, il y a parfois des critiques ou des piques qui sont lancées à l'endroit des fidèles chrétiens qui ont de bonne foi font leur dévotion. Mais est-ce que parfois les critiques ne viennent pas des exagérations parfois de la part de nos frères et sœurs dans le Seigneur? Il n'y a rien de neuf dans ce que vous êtes en train de signaler, dans ce que cet internaute signale. Toutes les dévotions sont exposées à la déviation. OK? La tradition de l'Église a déjà répertorié les risques de dévotion liés à la piété mariale. Par exemple, un auteur très connu du XVIIe siècle, Saint Louis-Marie Guillaume de Montfort, qui va être, on peut dire, le père à penser de Saint Jean-Paul II, le père à penser à la fois de sa dévotion mariale, mais également de sa réflexion mariale, a répertorié à peu près sept déviations dans le culte marial. Personnellement, à ces 7 déviations, j'en ai rajouté encore 2 autres ou 3 autres. Si vous voulez, je vais vous en faire rapidement un aperçu. Alors, la dévotion mariale, on peut dire que la premier danger qu'il court, première dévotion, déviation,
à laquelle est exposé. C'est ce que Saint Louis-Marie de Montfort appelle les dévots critiques. Il s'agit de quoi? Il s'agit des gens qui se prennent pour des savants, ok? Parce qu'ils ont étudié beaucoup la théologie, parce que, bon, ils estiment que leur piété est assez élevée et qui vont ridiculiser la piété populaire, qui trouvent que c'est ridicule de prier avec des images, qui trouvent que c'est ridicule de prier pour recevoir des miracles, que la foi doit être gratuite, totalement dépouillée, et qui finalement, quelque part, vont pécher par excès. Ok? Ça, c'est une première erreur que signale Saint Louis-Marie de Montfort par rapport, on va dire, aux fausses dévotions mariales. La foi doit s'incarner et chacun doit vivre la foi par rapport, on veut dire, un peu à la fois à son tempérament, par rapport à ses besoins du moment. La petite maman qui prie a besoin d'avoir une image, a besoin d'avoir un chapelet. Si cela l'aide à prier, c'est une bonne chose. Si cela la rapproche des voies de Dieu, cela est une bonne chose. Donc, la ridiculiser n'est pas toujours bon. Deuxième, déviation mariale, c'est ce qu'il appelle les dévots scrupuleux. Il s'agit de quoi? C'est les gens qui pensent que s'ils prient Marie, ils trompent Jésus. C'est les gens qui ont peur de prier Marie par peur de trahir Jésus. Mais ils oublient une chose, c'est qu'on ne peut pas aimer plus Marie que Jésus lui-même. Pourquoi? Eh bien, parce que si l'amour de Jésus est infini, même pour le pécheur, l'amour de Jésus pour Marie est aussi infini pour Marie. L'amour de Jésus à l'endroit de Marie, qui est sa mère, est aussi infini. Donc, j'aurais beau tout faire pour aimer Marie, jamais je ne pourrais plus aimer Marie que Jésus lui-même. Hein? Et deuxièmement, toute la piété mariale nous ramène au Christ. Nous aimons Marie parce qu'elle est la mère de Jésus. Et d'ailleurs, dans les prières mariales, tout est centré sur Jésus, mais les gens ne le savent pas. Par exemple, dans le « Je vous salue Marie », dans le « Je vous salue Marie », on dit « Je vous salue Marie », pleine de grâce. La grâce renvoie au mystère de l'Esprit Saint, la grâce renvoie au mystère du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur, on nomme le Seigneur, est avec toi. Tu es bénie entre, je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes. On dit qu'elle a été bénie, donc elle n'est pas indépendante de Dieu. Bénie entre, et Jésus, le fruit, on parle de Jésus, donc on parle de Dieu au moins 3 ou 4 fois. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, vous voyez? Donc, simplement la vie Maria lui-même, vous trouvez la mention de Dieu au moins 4 ou 5 fois, quand on comprend, quand on fait attention. En plus, on commence toujours avec un autre, un gloire au Père, au Fils, au Saint. Donc, ce n'est pas parce que, finalement, c'est la tête qui préside. Le mystère marial est totalement centré sur le mystère du Christ, qui lui-même est centré sur le mystère de la très sainte Trinité. Donc, le chapelet, ok, nous ramène au mystère de... Donc, la peur de trahir Jésus en aimant Marie est une fausse peur en réalité. Voilà. Alors, mon père, excusez-moi. Oui. À ce sujet-là, je voudrais rebondir parce que là, par rapport à ce scrupule-là, si par exemple, il y a une personne qui est plus dévot de la Vierge Marie que dévot de Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Je donne un exemple tout simple. Si par exemple, est-ce qu'on pourrait dire que je me sens plus à l'aise quand je fais mon rosaire que plus enclin ou plus tourné vers Jésus Eucharistie? N'oublions pas que l'adoration du Saint-Sacrement est aussi une dévotion. Hein? C'est ce que vous oubliez. C'est une dévotion. Il y a eu un temps, il n'y avait pas l'adoration du Saint-Sacrement dans l'Église. N'est-ce pas? Si. C'est l'Eucharistie qui est depuis les origines de la foi. OK? Après, l'Église, approfondissant le mystère eucharistique, grâce à des grandes figures, à des grandes mystiques, à des grandes saintes, va comprendre que la messe peut se prolonger dans l'adoration du Saint-Sacrement. Mais vous avez des congrégations religieuses qui ont produit de très grandes saintetés, qui célèbrent l'Eucharistie, mais qui ne pratiquent pas l'adoration du Saint-Sacrement. Il faudrait ouvrir un peu notre intelligence et notre esprit. OK? Ça veut dire que la piété catholique est très riche. Chacun doit pouvoir trouver sa place.
Chacun doit pouvoir trouver ce qui nourrit son âme. Peut-être que pour la maman, il lui est difficile de contempler l'hostie. Reconnaissons-le, ce n'est pas évident d'adorer l'hostie. Si. Mais peut-être qu'elle se sent plus à l'aise avec le chapelet. Pourquoi vous allez le lui reprocher? Dès lors que le chapelet nourrit sa vie de prière, dès lors que le chapelet lui permet de se rapprocher de Dieu, dès lors que le chapelet fait grandir sa piété et sa communion avec Dieu. C'est un moyen parmi d'autres moyens. Alors, mon père, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la prière du chapelet est la prière des pauvres, finalement? Ben, bien sûr que dans la pensée de l'Église, vous savez comment est né le chapelet. Hein? Le chapelet, bien sûr, est une prière biblique. Quand vous prenez simplement l'Ave Maria, il y a deux parties. Il y a toute la première partie qui est biblique, c'est la salutation de l'archange et l'échange prophétique entre Élisabeth et la Vierge Marie. La deuxième partie est une petite prière ajoutée par l'Église. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Ça, c'est la deuxième partie. OK? Où on demande, là encore, vous voyez bien que Marie ne se situe pas comme une déesse, elle se situe comme une créature privilégiée. On lui demande de prier pour nous. Vous voyez, on lui demande de prier pour nous. Lui demander de prier pour nous, c'est reconnaître que c'est une créature, c'est confesser que c'est une aide. Comme on peut demander à son pasteur de prier pour nous, comme on demande à un ange de prier pour nous, comme on demande au Père dans la foi de prier pour nous. Parce que Dieu a fait grâce à chacun. Mon père, okay? Troisième déviation. Troisième déviation, c'est parce que Saint-Louis de Montfort appelle les dévots extérieurs. Les dévots extérieurs, ce sont ceux qui, en réalité, ne vivent pas la dévotion mariale à l'intérieur, mais tout se passe au dehors. C'est la multiplication des images, la multiplication des pagnes, la multiplication des chapelets, la multiplication des statues, mais il n'y a aucune intimité. À l'intérieur, ils sont vides. Ils n'arrivent pas à établir, tout se passe dans la collection d'éléments extérieurs. Vous avez des gens comme ça. Je me souviens quelque part, je suis rentré dans une maison, il y avait la statue de Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, la statue de Notre... OK, il y en avait même à l'église, j'ai jamais eu autant de... OK, voilà. Mon père, ce sont des amoureux de la Vierge. Oui, je ne dis pas que ce ne sont pas des amoureux. Le problème, c'est que la vie spirituelle est d'abord une vie intérieure. L'extérieur doit nous conduire à l'intérieur. C'est la pédagogie des sacrements. On part du visible vers l'invisible. Le signe doit nous conduire à la réalité. Et la réalité est invisible. Quand je suis baptisé, il y a la parole et l'eau. Ça, ce sont les éléments matériels visibles. Et la parole et l'eau, qui sont, on va dire, la forme et la matière du sacrement, ont pour but de déverser en notre âme la grâce baptismale et de sceller notre âme la baptismale. Ça, c'est invisible. Ça, c'est spirituel. Vous comprenez? Le problème n'est pas le fait qu'ils ont des images. Le problème, c'est qu'ils restent à l'extérieur. Ils ne vivent rien au-dedans. Or, ces images-là doivent les conduire à avoir une intimité de grâce avec le monde céleste, avec la cour céleste. Voilà donc, OK, une difficulté auquel peut être mais je vous signale, parce que parfois les gens critiquent, moi je rigole, hein, on peut avoir la même déviation dans l'Eucharistie. Il y a des gens qui reçoivent l'Eucharistie comme ils reçoivent un biscuit. Le risque est réel pour nous tous. Vous comprenez? Comme les gens reçoivent tous les sacrements, comme on reçoit, OK, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie dedans. Les gens ont souvent tendance à focaliser sur le mystère marial. Mais en réalité, toutes les dévotions et tous les actes de culte peuvent être vécus de manière extérieure. Vous et moi sommes prêts. Vous savez bien qu'on peut faire des rites, tu fais fumer de l'encens, mais tu ne crois pas. Tu aspires l'eau bénite, mais pour toi, c'est juste un geste symbolique. Il n'y a pas de vie dedans. N'est-ce pas? Vous voyez donc que la critique peut être élargie à toutes les formes de dévotion, même, on peut dire, à ces actes absolument uniques que sont les sacrements. C'est pour ça que le devoir du pasteur est à l'armée d'enseigner, d'éduquer à la foi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Ensuite, il y a ce qu'il appelle les dévots présomptueux. Les dévots présomptueux. Ce sont ceux qui
on peut dire, pêchent par excès de confiance. Comme la Vierge est maternelle, la figure maternelle, c'est la figure protectrice. Une mère est toujours celle qui protège, celle qui excuse tout, n'est-ce pas? Ils se disent, maman Marie me protégera toujours, ok, quoi que je fasse. Vous comprenez? Au lieu de se rendre compte qu'une vraie mère éduque aussi, une vraie mère va aussi corriger. Eux, en fait, ils vont comme se cacher dans Marie et en oubliant que Marie veut que nous nous convertissions. La dernière parole de Marie dans l'Écriture, c'est « faites ce qu'il vous dira ». En d'autres termes, il n'y a rien de hasardeux dans les Écritures. Marie nous conduit toujours à l'obéissance au Christ. Or, eux, au lieu de profiter de Marie pour se convertir, ils vivent tranquillement dans le péché et ils allongent des chapelets, des rosaires et ils continuent de vivre tranquillement dans le péché en disant « Maman Marie est là, comme tu sais qu'on est. » Vous voyez donc? C'était mon père, cinquième déviation. Ensuite, il y a ce qu'il appelle les inconstants. C'est les gens qui peuvent prier 1000 Ave Maria et puis 3 mois, ils ne prient pas. Leur piété est inconstante, instable. OK? Mais vous le savez bien, la vie ne peut se maintenir que dans la permanence, dans la continuité. Tu ne vis pas par à-coup. Je vis et puis je suspends mon souffle. Non, 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 non. La piété qui a une vie intérieure ne peut se maintenir que si elle est nourrie de manière stable et constante. Ce sont les gens qui prient, on peut dire de manière occasionnelle, dont la piété est portée par les émotions. Ils ont envie de prier, ils prient, n'ont pas envie de prier, bon, ils ne prient pas. Non, on ne peut pas baser une vie chrétienne sur les émotions, sur les caprices des émotions, parce que les émotions sont capricieuses quand on y réfléchit. Alors, finalement, mon père, les inconstants, on pourrait dire, ce sont ceux qui sont plus dévots de la Vierge Marie dans les périodes des mois dédiés à la Vierge Marie. Non, pas nécessairement. Parce que quand on dédie un mois, ça veut dire que l'activité est beaucoup plus intense. Par exemple, nous allons nous préparer à la Pentecôte. Est-ce que ça veut dire qu'en dehors de la Pentecôte, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, qu'on ne prie pas l'Esprit? Non. Ça veut dire qu'on se donne un moment pour donner le maximum, donc pour stimuler, pour réveiller, pour galvaniser notre piété mariale. C'est à peu près la même chose qu'on fait dans les périodes préparatoires, par exemple, au mystère de Pâques. Mais sinon, Pâques, nous célébrons Pâques à chaque Eucharistie. Nous célébrons Pâques à chaque dimanche, n'est-ce pas? Voilà, mais il y a des moments forts qui ont pour but de nous stimuler, de nous réveiller, de nous galvaniser, donc de nous permettre de prendre de nouvelles énergies pour mieux vivre notre piété mariale. Alors, le sixième, c'est la piété hypocrite. Hypocrite. Ce sont ceux qui se cachent derrière, on peut dire, les choses de Dieu pour mieux nuire aux autres. Je vais prendre, mais vous voyez, aucune dévotion n'est exemple de cela, ni aucune religion. Ça veut dire que quelqu'un, vous pouvez le voir, Maman Marie, il est tout le temps à la grotte, alors que c'est un grand sorcier, un grand bandit. Il ne fait rien d'autre que de tromper les gens. C'est un hypocrite, en fait. Il vient se cacher au milieu des choses de Dieu pour mieux cacher sa vraie nature, sa vraie image. N'est-ce pas? Mon père, est-ce que vous pensez que ce genre de personnes existe dans l'Église? Ben, bien sûr que ça existe. Ils existent partout. Judas était... bon, il regardait les évangiles, mes amis. Hein? Et puis, vous avez oublié dans les Actes des Apôtres, ceux qui vont être tués par le Saint-Esprit, comment il s'appelle? Ananias et Saphira. Bien sûr que ça existe, ça a toujours existé, ça existera toujours. Jésus nous l'a dit, l'ivraie et le bon grain vont cohabiter jusqu'à la séparation des boucs et des brebis. Ça existe, mes amis. Maintenant, il ne te revient pas, il ne m'appartient pas de dire qui est dedans, qui n'est pas dedans. C'est Dieu qui connaît le secret des cœurs. Donc, mais cependant, on doit quand même au moins poser cela comme une hypothèse. OK? Ça existe. Alors, il y a les dévots intéressés. Septième déviation. Septième. Ce sont ceux qui prient la Vierge jusqu'à quand ils ont un problème. Vous les voyez là, ils prient, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Une fois que le problème est résolu, ils oublient. Voilà. Mon père, on pourrait dire que nous sommes nombreux dans ce cas-là.
Écoutez, je ne suis pas là pour les dévots intéressés, parce que mon père, dans la vérité ou la réalité. Je réponds à votre question en vous donnant ces éléments de réponse. Alors, septième, donc c'était les dévots intéressés. OK? Vous avez des gens comme ça, ce n'est pas propre à la piété mariale. Ça rejoint les différentes façons de vivre notre foi. Vous allez voir des gens, c'est quand ils ont des problèmes, vous les voyez à l'église. Mais quand tout va bien, ils oublient. OK? Oui, mon père, parfois mon père, ce sont les difficultés qui stimulent les gens à la prière. Comment vous dites? Parfois, ce sont les difficultés qui stimulent les gens à la prière. Oui, les difficultés peuvent te stimuler. Mais est-ce qu'une vraie vie de foi se base seulement sur ça? Il faut aimer Dieu dans les difficultés, mais aussi dans la joie. OK? Si toi, vous voyez, ce n'est que quand tu as des problèmes. D'ailleurs, même, écoute, tu auras du mal à évoluer spirituellement. Et j'ai même envie de dire que Dieu va permettre que tu aies plus d'épreuves pour que tu pries plus, finalement. Puisque c'est le seul moyen de te ramener à lui. Alors, d'accord. Huitième, c'est dévotion, comment dire, fausse dévotion, c'est la dévotion idolâtrique. Ici, ce sont des gens qui prennent Marie pour une déesse. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Mais cela ne fait pas partie de la foi de l'Église. Cette forme de piété-là est très présente dans les chrétiens qui ont une double face, une double pratique religieuse. C'est les chrétiens qu'on trouve dans les loges ou dans les cercles ésotériques mystiques pour qui Marie représente le féminin sacré ou pour qui Marie représente ou alors un principe féminin en Dieu. Pour nous, pour notre foi catholique, Marie ne représente pas le féminin sacré en ce sens-là. Marie est la maman de Jésus. Marie est la mère du Christ, la mère du Sauveur. Certes, elle renvoie au mystère de la femme, mystère de la maternité, mais elle n'est pas, comment dire, le principe féminin sacré ou alors une déesse ou alors, comment dire, un principe divin féminin en Dieu. Ça existe, c'est très caché, OK? Ça existe, mais on peut également repérer une autre forme beaucoup plus insidieuse. Ce sont des gens, et ça se trouve, à mon avis, en Amérique latine, ça se trouve, les esclaves, par exemple, venaient à l'église et rebaptisaient les saints catholiques et les saints chrétiens, mais derrière, en fait, ils cachaient leur divinité. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un à l'église, il dit que c'est la statue de Maman Marie, mais en réalité, ce n'est pas Maman Marie, c'est une sirène. OK? Ça, c'est fait. C'était des manipulations de la foi qu'on a retrouvées dans certains lieux très, très, on peut dire, assez circonscrits, dans la chrétienté. C'était des gens qui, en réalité, attribuaient à des saints, à des anges, en réalité, c'était comme une forme de piété publique, mais cachée. OK? Mais ça n'a jamais fait partie de la foi chrétienne. Et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Vous prenez tous les documents du magistère, vous prenez tous les livres de piété, vous prenez jamais ça. OK? Ce sont dans des déviations cachées souterraines. OK? Voilà donc pour, on va dire, la 8e fausse dévotion. Vous comprenez qu'ici, nous sommes en pleine idolâtrie. Nous sommes en pleine idolâtrie. 9e déviation que j'ai répertoriée personnellement, donc j'ai rajouté moi 2, cette forme idolâtrique, et une 9e, c'est les gens qui opposent Marie à Jésus ou qui mettent Marie devant le Christ comme son égal. Marie n'est pas l'égale de Jésus, parce que Marie est sauvée par Jésus. OK? Et ça, c'est important de le comprendre. Ou alors, plus grave, ils ne penseront jamais à Jésus. Ça veut dire que le culte marial se développe totalement coupé du mystère du Christ, totalement coupé de l'évangile. Voilà, indépendamment du mystère du Christ. Ça peut aussi exister, même si c'est rare, OK, même si c'est rare. Voilà donc les déviations possibles du culte marial.
Une bonne dévotion mariale doit donc être, vous comprenez, éviter tout cela. Si vous évitez cela, vous avez déjà la chance d'être au cœur de la vraie dévotion mariale. Et la vraie dévotion mariale, je vais oser un petit mot, c'est un mot connu des théologiens, est toujours christocentrique. C'est-à-dire qu'elle est centrée sur le Christ. Elle part avec le Christ, elle ramène au Christ. Elle est un approfondissement du mystère du Christ. C'est parce mon Père. C'est la mère de Dieu, Jésus-Christ, Verbe de Dieu fait chair, que nous l'honorons, que nous l'aimons. D'accord, mon Père. Et comme, j'allais dire, le mois de mai, et que cette année est un mois qui se termine avec la fête de la Pentecôte, il serait intéressant de parler avec vous quand même de la vie dans l'esprit. Qu'est-ce que vous en pensez, mon Père? Ben, d'abord, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de la vie dans l'esprit. Hein? Voilà. Il faut savoir que l'être humain mène de différentes manières possibles la vie dans l'esprit. La vie intellectuelle est une forme de vie dans l'esprit. Parce que l'intelligence est l'exercice d'une faculté spirituelle la plus, puisqu'on définit l'homme en philosophie comme un être rationnel. OK? La vie, comment dire, idolâtrique, initiatique. Les gens qui vont dans les loges se faire initier, les gens qui vont dans les cercles initiatiques, qu'ils soient traditionnels, qu'ils soient modernes, vont développer une vie spirituelle avec des entités cosmiques, avec des entités naturelles, avec des esprits. Ça peut être des esprits de défunts, des mains des ancêtres, ça peut être avec les esprits naturels, les élémentaux. Hein, ils vont adorer l'esprit de telle plante, l'esprit des eaux, l'esprit de la forêt, n'est-ce pas? Ils ont une vie spirituelle. Et cette vie spirituelle est idolâtrique. Quand nous parlons, nous chrétiens, de vie dans l'esprit, nous parlons de notre vie dans l'Esprit Saint, et cette vie-là est liée au mystère de notre baptême. OK? Dit les choses dites de cette manière-là, ça signifie que la vie dans l'esprit n'est rien d'autre que le déploiement de notre vie baptismale. Voilà. Il s'agit ça voudrait dire, mon père, plus simplement, le déploiement de notre vie baptismale, ça voudrait dire… Voilà. Donc, en réalité, il n'y a rien d'extraordinaire. Il s'agit de vivre de l'esprit que j'ai reçu au baptême. J'ai reçu un esprit au baptême, et c'est l'Esprit Saint. Celui qui va se faire initier dans un culte comme le vaudou, il reçoit les esprits du vaudou. Et il va vivre avec ces esprits-là. Vous comprenez la différence? Donc, en réalité, c'est quelque chose de naturel. La vie dans l'esprit n'est rien d'autre que notre vie d'enfant de Dieu né au baptême. C'est ça qu'il faut déployer. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette vie-là est riche de toutes sortes de choses. Nous recevons tout un organisme spirituel. Nous recevons des dons. Nous recevons des vertus. Nous recevons des vertus morales. Des vertus, comment dire, infuses théologales. Nous recevons des charismes. Nous recevons des dons spirituels, des talents spirituels. Nous recevons tout un tas d'aptitudes spirituelles, mais nous les recevons plus ou moins en germe. Or, vivre dans l'esprit, c'est permettre que tout cela grandisse jusqu'à ce que ça se manifeste au dehors et ça prenne, comment dire, comme un grand arbre, ça prenne toute sa place. Et c'est ici, OK. Alors, puisque nous sommes dans la préparation à l'effusion du Saint-Esprit, c'est quoi alors l'effusion du Saint-Esprit si nous avons à situer l'effusion du Saint-Esprit dans cette perspective-là? L'effusion du Saint-Esprit, c'est alors ceci, on peut dire que c'est une expérience de l'Esprit Saint, une expérience que l'on fait de cette vie dans l'Esprit ou cette vie de l'Esprit Saint en nous. On peut la faire de deux manières possibles. On peut la faire comme une actualisation, comme une découverte de l'Esprit de notre baptême. Ça veut dire ceci, je suis baptisé, je n'ai peut-être jamais vécu une manifestation de l'Esprit, et puis un jour, parce que je me suis préparé à ça, ou on m'a préparé à ça, ou bien parce que Dieu a décidé librement de me faire cette expérience-là, je vais vivre quelque chose de concret avec l'Esprit Saint. Maintenant, il y a une deuxième voie d'accès possible. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou qui vit coupé de la foi, ou même qui n'est même pas baptisé.
Et un peu comme pour la première Pentecôte des païens, oui, ils vont vivre une effusion du Saint-Esprit, une manifestation de l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit ne leur est pas donné comme une redécouverte de leur vie baptismale. L'Esprit leur est donné pour les conduire au baptême. C'est ce qui est advenu avec, on peut dire, la Pentecôte des païens. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Pierre, Paul décide quoi d'autre? Il faut les baptiser. Comme Paul a été touché par le ressuscité et par la grâce de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va être baptisé. Voilà. C'est donc, il s'agit de cela. Vous comprenez donc qu'on peut recevoir l'effusion du Saint-Esprit de deux manières possibles. Soit de manière spontanée, c'est Dieu qui décide, soit en s'y préparant personnellement comme une démarche de foi. On se prépare personnellement ou en église dans une démarche de foi pour se réapproprier la grâce de son baptême, pour faire une découverte de cette vie, en fait, que Dieu a mise en nous, invisiblement, mais qu'à cause, soit de notre inconscience, soit à cause de notre infidélité, ou alors à cause de notre ignorance, nous n'avons jamais pu, comment dire, entrer en possession pour faire l'expérience de cette vie qui est en nous. Voilà donc ce qu'on peut dire de l'effusion du Saint-Esprit en lien avec le mystère du baptême. Après, comment concrètement se préparer à l'effusion du Saint-Esprit, ça c'est une autre question. Alors mon père, dans la situation actuelle, c'est vrai que dans beaucoup de pays, on reprend, j'allais dire tout doucement, les célébrations eucharistiques avec la participation du peuple de Dieu. Mais il faut reconnaître que beaucoup seront coupés des grandes assemblées, j'allais dire, charismatiques du temps du Pentecôte que nous connaissons, et même du cheminement de cette semaine qui a son point culminant dans l'effusion de l'Esprit Saint. Ça sera quand même difficile de vivre tout cela. Est-ce que ne va pas nous manquer quand même quelque chose dans cette Pentecôte? C'est-à-dire, est-ce qu'on risque pas de passer à côté de l'effusion de l'Esprit Saint? Pentecôte sans cette semaine, Pentecôte sans effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire cérémonie d'effusion de l'Esprit Saint, Pentecôte sans confirmation, est-ce que il n'y aura pas un manque quand même? Oui, il y a certainement un manque puisque la visibilité du corps du Christ ne pourra pas être manifestée. Nous ne pouvons pas nous réunir, donc rendre visible à la face du monde l'existence chrétienne, la présence de l'Église au cœur du monde. Nous ne pourrons pas célébrer les sacrements qui sont les canaux ordinaires de la vie de la grâce, donc du don de l'Esprit Saint. Oui, il y a un manque. Mais attention, Dieu n'est pas limité aux sacrements. La grâce n'est pas prisonnière des sacrements. La grâce n'est pas prisonnière des structures ecclésiales. OK? À une situation exceptionnelle, il y a aussi un agir exceptionnel de Dieu. J'espère que vous m'avez compris. Ça veut dire qu'il y a un réel manque. Oui, mais Dieu, si Dieu est Dieu, si Dieu est Père, si Dieu est Providence, Dieu va également adapter. Dieu va également opérer. Dieu va également compenser. Dieu va également suppléer puisque nous sommes victimes. Il ne va pas pénaliser ses enfants pour cela, n'est-ce pas? On va dire également que la grâce adapte à nos conditions de vie présentes. Et donc, nous pouvons, si nous nous y préparons, vivre l'effusion du Saint-Esprit autrement. On peut la vivre familialement, pour ceux qui sont en famille, ou alors personnellement, ok, mais sans rupture avec l'Église. Et ici, il faut bénir le ciel, puisque les canaux sociaux ne servent pas qu'aux mauvaises choses. La preuve, ils peuvent également être un outil pour rejoindre l'humanité jusqu'au fin fond et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon père, concrètement, pour une personne, pour une famille, j'allais dire, qui veut vivre la grâce de l'effusion de l'Esprit Saint, malgré la situation qu'on connaît, comment elle peut cheminer, j'allais dire, comment elle peut vivre cela? Bon, moi, j'aimerais renvoyer une famille qui veut vivre l'effusion du Saint-Esprit. D'abord, la famille, c'est une petite communauté. Hein? N'oubliez pas ça, n'oublions jamais cela. OK? Je propose qu'en famille, on vive un cénacle. On vive un cénacle. Ça veut dire que le chef de famille ou les membres de la famille s'organisent et on peut s'inspirer justement du premier cénacle. Et le texte de Acte 1, le verset 14, nous dit qu'ils étaient réunis, ils étaient en communauté, les apôtres,
avec la Vierge Marie dans une prière permanente en attente de la réalisation de la promesse. Je viens d'énumérer quelques éléments importants. Ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent prier ensemble et qu'ils puissent prier ensemble de manière régulière, de manière organisée, de manière à former un corps, pas chacun pour soi. Ils sont une famille. Donc, c'est une entité, comment dire, unie de multiples manières, une entité solidaire. Il faut donc une prière commune, intense, régulière. Deuxièmement, il faut ajouter une note ecclésiale à cette prière. En priant, nous ne devons pas oublier que nous appartenons au grand corps de l'Église qui est répandu par toute la terre. Donc, cette prière doit s'ouvrir aux besoins de toute l'Église, n'est-ce pas? On peut intégrer dans cette prière-là les litanies des saints pour montrer que l'Église, ce n'est pas seulement la partie visible. L'Église, c'est aussi tout le monde invisible. La vie dans l'esprit nous ouvre également à ce monde invisible. Nous sommes connectés, même si nous ne le voyons pas de nos yeux de chair, mais nous appartenons au corps du Christ. Et le corps du Christ a une face visible et une face invisible. Donc, je suggère que, par exemple, dans cette prière-là, on peut intégrer la litanie des saints pour bien marquer que même si on est seul, même si on est à 2 ou 3, eh bien, les saints et les anges sont avec nous. Ensuite, au cœur de cette prière-là, mettre la parole de Dieu. Les apôtres prient fidèlement. Mais qu'est-ce qui les motive? C'est la parole de Dieu. C'est ce que le Christ leur a dit. Ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu l'Esprit. Alors, avec l'Esprit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, lire la parole de Dieu, particulièrement lire les promesses que Jésus a faites de donner l'Esprit Saint à ceux qui l'en prieront. Enfin, lié à cette prière, il faut qu'il y ait une dimension de repentance. Acte 2, le verset 37 à 39, lorsque l'apôtre Pierre prêche à la Pentecôte au peuple, le peuple est touché, le cœur est transpercé, dit l'Écriture. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose que leur demande Pierre, c'est convertissez-vous et repentissez-vous. En d'autres termes, il faut que, tout en lisant la parole de Dieu, ils se repentent de leurs péchés, qu'ils demandent sincèrement pardon à Dieu pour leurs péchés, péchés personnels, et aussi les péchés de la famille. Ce qui ne va pas en famille, qu'est-ce qui divise la famille? Qu'est-ce qui, quand tout le monde fasse l'effort, comment dire, de s'unir, de s'accorder, et pour cela, le pardon est important, le pardon de Dieu, mais aussi le pardon mutuel, le pardon fraternel. Enfin, cette prière doit être habitée par le désir. Les apôtres attendent quelque chose, ils attendent l'événement. Ne pensez pas qu'ils prient comme ça. Non, non, non. Jésus a dit, attendez, il va arriver. Ils savent que quelque chose va se passer. Ils ne savent pas exactement quoi. Enfin, comme autre élément, il faut que cette prière soit également mariale. Acte 1, 14 dit qu'ils étaient réunis, les apôtres, avec la Vierge Marie. Avec la Vierge Marie. Il faut qu'au cœur de cette prière, il y ait une dimension mariale. Parce que Marie est la première à avoir reçu l'Esprit dans la Nouvelle Alliance. Marie a vécu une Pentecôte avant la Pentecôte. Marie a reçu la plénitude de l'Esprit à travers la plénitude de grâce. Car qui dit plénitude de grâce dit plénitude de l'Esprit Saint, parce que la grâce est infusée dans l'âme par le don de l'Esprit Saint. Donc, la prière de Marie ou la présence de Marie ajoute quelque chose à notre prière. Pourquoi? Quand Marie prie avec nous, pourquoi il y a un plus? Eh bien, parce que la prière de la maman, ce n'est pas la même chose que la prière d'un quelconque serviteur. Quand je prie comme un serviteur. Quand je prie comme un fils de Dieu. Mais quand Marie prie, Jésus, elle prie comme la maman de Jésus. Vous voyez donc la différence. Donc, c'est important qu'il y ait cette présence mariale au cœur de cette prière. Après, on peut approfondir quelles doivent être les dispositions intérieures, quels peuvent être, comment dire, l'état d'esprit de ceux qui prient. Eh bien, je pense déjà avoir indiqué à peu près. Il faut demander l'Esprit en sachant pourquoi. Parfois, il m'arrive de demander aux gens, mais vous voulez l'Esprit Saint, pourquoi faire? Les gens ne savent pas. Eh bien, quand Jésus promet le don de l'Esprit, il promet le don de l'Esprit pour le témoignage. Vous serez mes témoins. Il faut que les gens demandent l'Esprit, j'ai envie de dire, avec un but.
OK? Et le grand but pour lequel l'Esprit est donné, c'est pour être notre consolateur, notre paraclet, mais aussi être celui qui rend témoignage et celui qui fait de nous des témoins. Donc, c'est important que cela aussi habite notre prière. Et s'il faut en venir aux conditions, maintenant dans le cœur de chacun, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien, la pauvreté de cœur. Quelqu'un qui demande ne peut pas demander de manière présomptueuse, orgueilleuse. La prière de demande est la prière du pauvre. Il faut donc la pauvreté du cœur et l'humilité de cœur. Je ne peux pas venir à Dieu, imbu de moi-même. OK, le Magnificat de la prière mariale dit, il renvoie les riches, les mains vides. Il faut donc la pauvreté du cœur. Il faut également la confiance en Dieu. Il a promis, s'il a promis, c'est qu'il va donner. Mais qui dit confiance dit aussi foi. Si quelqu'un demande et qu'il le croit, il ne doute pas, il le reçoit. Donc, il faut beaucoup de foi, désir, mais également la disponibilité et l'abandon. Je suis disponible à ce que Dieu va faire. Je m'abandonne à lui, même si je ne comprends pas. Je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il honorera ses promesses. Enfin, on peut donner deux autres orientations intérieures. C'est, on peut dire, l'ouverture au don de Dieu. L'ouverture au charisme. La Pentecôte n'est pas seulement le don de l'Esprit comme une personne, la Pentecôte est également le donateur avec les dons. Quand l'Esprit est donné à la Pentecôte, il se donne à la fois comme donateur, mais il vient également avec ses cadeaux, avec ses dons. Donc l'ouverture au charisme, au bienfait de Dieu, au talent de Dieu, voilà. Et enfin, on peut dire la disponibilité et l'ouverture à l'Église. Il est venu rassembler tous les enfants de Dieu dispersés par toute la terre. Donc, quand on prie, il faut prier également en pensant à toute l'Église. La Pentecôte a été vécue pour l'humanité. Ils vont accueillir le Saint-Esprit, pas seulement pour eux-mêmes, ils vont accueillir le Saint-Esprit pour pouvoir le déverser, OK, et le porter par toute la terre. Voilà, pour répondre, cher Père Donald, à ta question, quelques éléments qui peuvent structurer concrètement cette prière de préparation à l'effusion du Saint-Esprit pour la Pentecôte. Alors, merci Père. Reconnaître. Merci Père pour on va dire, pour ce riche enseignement, parce que c'est vrai qu'on a voulu cette rencontre à bâton rompu, un échange fraternel, et je vois beaucoup de commentaires d'internautes qui sont vraiment fiers d'être connectés pour recevoir, pour s'abreuver de cette nourriture spirituelle. Mon Père, nous sommes quasiment en train de finir ce moment, ce temps d'entretien avec vous et avec ces frères et sœurs qui ont pris la peine de nous suivre depuis maintenant 18 heures. Nous allons, avant de conclure, laisser la parole au frère Donald. Mon Père, nous allons faire une petite prière pour tous ces frères et sœurs qui nous suivent via ce direct pour demander la grâce à l'Esprit, déjà pour nous préparer à cet événement qui débute le jeudi de l'Ascension, les catéchèses de Pentecôte. C'est une neuvaine de prière à l'Esprit Saint. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le cheminement peut se faire en famille. Et nous croyons que c'est une aubaine que nous offrons au travers de ces médias, de faire 9 jours de préparation à l'Esprit Saint, formation catéchétique suivie de prière. Mon Père, une petite prière pour ceux qui sont avec nous en ce moment. Eh bien, nous prions en communauté, nous formons une petite communauté via les réseaux sociaux, via cette plateforme, et cette petite communauté, je l'espère, grandira au fur et à mesure que les enseignements seront diffusés. Si on peut prendre un petit chant, ensuite nous allons prier ensemble pour présenter au Seigneur cette démarche, ces temps de formation de catéchèse, que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous inspire, surtout qu'il nous utilise comme de modestes instruments. Que ce que nous dirons ne nourrisse pas seulement, on va dire, la tête, mais que cela soit également source d'affermissement de la foi, source de transformation des vies. Et que nous-mêmes, qui serons ces instruments du Seigneur, eh bien, nous soyons également, comment dire, transformés, visités par l'Esprit Saint, car on peut vivre l'effusion du Saint-Esprit en effusion du Saint-Esprit. Si.
Alors, Voilà. Père Donald, Jamais pu le recevoir. nous allons demander à nos frères et sœurs qui nous suivent, qui suivent ce direct, déjà, nous allons bénir le nom du Seigneur qui a permis que nous puissions être là et suivre ce direct, dire infiniment merci au Seigneur qui nous donne le souffle de vie parce que nous ne sommes pas les plus saints, nous ne sommes pas les plus méritants. Par sa grâce, nous sommes encore vivants. Nous allons bénir le nom de Dieu qui est sans cesse présent à nos côtés, sans cesse présent au cœur de nos difficultés, sans cesse présent toutes les fois où nous fléchissons genoux, sans cesse présent quand nos cœurs sont tournés vers lui. Déjà, nous voulons dire merci au Seigneur qui nous aime au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer. Seigneur, ce soir, nous voulons bénir ton nom avec ces frères et sœurs qui sont connectés partout à travers le monde, pour toutes ces personnes, pour tous ceux et toutes celles qui ont soif de ta parole, soif de te rencontrer, soif de vivre cette intimité avec toi, pour tous ces frères et toutes ces sœurs qui, peut-être à cause de cette situation, avaient relâché dans la prière et qui maintenant ont pris la décision de repartir de plus belle avec toi et qui sont connectés en ce moment. Seigneur, viens disposer leur âme et leur esprit à se laisser conduire par ta sainte présence. Viens dissiper de leur cœur tout doute, toute amertume, tout stress et toute angoisse. Que ton esprit qui donne la vie vienne renouveler la vie dans le cœur de toutes ces personnes. Oui, c'est le moment et l'occasion de célébrer la grandeur et la présence de Dieu à nos côtés. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ces hommes et ces femmes. Merci encore pour ces jeunes gens qui, dans ce temps de crise, dans ce temps de déconfinement progressif, vont bientôt retrouver le chemin des églises. Redonne, Seigneur, la force, la vigueur à tous ceux qui sont fébriles, fragiles ou faibles. Redonne ces talents, ce désir de reprendre vie avec toi. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ta présence. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes capables d'aucun bien. Tu nous l'as dit, Seigneur, et nous l'avons tant et tant de fois expérimenté. Sans toi, nous ne sommes capables d'aucun bien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons nous sauver. Nous venons à toi comme des pauvres, nous venons à toi comme des malades, nous venons à toi comme le divin sauveur, comme le divin médecin. Ô Jésus, notre Rédempteur, ô Jésus, le médecin de nos âmes, ô Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, ô Jésus qui a répandu ton sang sur le bois de la croix, nous voulons nous mettre à l'ombre de ta croix, nous voulons invoquer la lumière de ta résurrection, nous voulons appeler sur nous la force et la puissance de l'Esprit de Pentecôte. Seigneur, remplis nos cœurs, Seigneur, sanctifie nos lèvres, Seigneur, visite-nous, toi qui n'es pas confiné à un espace, toi que l'on ne peut pas confiner dans une église, toi que l'on ne peut pas enfermer, toi que l'on ne peut pas détenir captif, car tu es l'omniprésent, car tu es celui qui remplit toutes choses de sa présence, car tu es celui par qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, ô Seigneur notre Dieu. Maintenant, nous t'en supplions par le nom glorieux, le nom divin, le nom très saint de Jésus-Christ, celui qui enlève le péché du monde, celui qui donne l'esprit sans mesure. Nous te supplions de visiter tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écouteront, et de nous visiter nous-mêmes, afin que nous soyons restaurés tous ensemble, afin que nous soyons fortifiés tous ensemble, afin que nous baignions tous ensemble dans le feu de l'Esprit Saint, dans l'eau de l'Esprit Saint, dans la grâce de l'Esprit Saint. Seigneur, donne un rafraîchissement à notre foi. Seigneur, visite les maisons et les familles. Ô Jésus, t'en supplions. Marque de ta présence, toute maison où nous serons écoutés. Marque de ta présence, tout cœur qui recevra ta parole. Marque du sceau de ton Esprit Saint. Seigneur, tous ceux qui recevront ta parole, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis par le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit les rejoigne. Saint-Esprit, enveloppe-les d'avance. Saint-Esprit, brûle leur cœur d'avance. Saint-Esprit, touche leur cœur d'avance. Saint-Esprit, réveille leur foi d'avance. Saint-Esprit, enveloppe-les du feu de ton amour. Je demande une pluie de grâce dans leur vie. J'implore une pluie de bénédiction sur leur vie.
J'appelle la lumière dans leur maison. J'appelle le feu du Saint-Esprit dans leur cœur. J'appelle la puissance, Seigneur, de ta présence dans leur foyer. Je te supplie de les visiter maintenant. Je te supplie, Seigneur, d'éloigner d'eux la peur. Apporte-leur la tranquillité. Apporte-leur la consolation. Apporte-leur le courage. Apporte-leur la ferveur. Dissipe, Seigneur, la peur de la mort et l'angoisse du lendemain liée à cette épidémie du coronavirus. Seigneur, notre Dieu, veille sur les tiens, veille sur ton peuple, veille sur tes enfants, fortifie, affermis. Que cette épreuve, Seigneur, soit pour ton Église source de grande bénédiction. Que cette épreuve soit, ô Seigneur mon Dieu, pour la foi, source d'un grand réveil. Car, Seigneur, c'est à la croix, c'est alors qu'on croyait que tu étais perdu, que tu avais tout perdu, que tu vas renouveler le monde, que tu as renouvelé l'humanité. Par ta mort, tu as détruit la mort. Par ta mort, tu as vaincu l'ennemi des âmes. Par ta mort, tu as détruit l'empire de la mort. Ô Seigneur, à travers cette épreuve de mort apparente de ton Église, où nos églises sont fermées, où nos chapelles sont fermées, où nos tabernacles ne sont plus visités, Seigneur, tu te glorifies infiniment. Te demandons du Pentecôte pour les maisons et les familles. Te demandons du Pentecôte pour les pères de famille. Nous te demandons que s'exerce le sacerdoce baptismal dans les maisons. Te demandons des familles qui soient totalement renouvelées par le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné de vivre. Père Paul-Marie, c'était un plaisir, c'était une joie. Et je crois qu'on vous retrouvera dans la catéchèse de Pentecôte, c'est sûr. Hein? Je serai des vôtres. J'espère que Dieu le permettra. Oui, selon la grâce du Seigneur. Parce que, voilà, donc le Père Paul-Marie sera avec nous dans le cadre des catéchèses de Pentecôte. Il y aura de nombreux prêtres, comme vous l'avez vu dans les affiches et dans les spots qui passent. On se donne rendez-vous déjà ce jeudi à partir de 18h, le jeudi de l'Ascension. Le jeudi de l'Ascension à partir de 18h, nous serons en direct. Et le premier thème qu'on va aborder, c'est « Je crois en l'Esprit Saint ». Est-ce que vous croyez en l'Esprit Saint, en sa puissance, en sa grâce et même en sa personne avant tout? Donc, on va aborder le thème de « Je crois en l'Esprit Saint ». Il y aura, ce sont des catéchèses. D'abord, l'accent mis sur la formation, comme a dit le Père dans son exposé, la formation et la prière. On va vivre un temps d'effusion. Chaque catéchèse sera suivi par un temps d'effusion de l'Esprit Saint. Et nous l'espérons de tout notre cœur. On se retrouvera le jeudi de l'Ascension à partir de 18h pour le début des catéchèses de la Pentecôte. Mon Père, un dernier mot. Alors, je voudrais déjà dire merci à mon frère de la régie, le frère Esso Christian Kevin. Merci beaucoup pour tout le travail abattu déjà pour nous permettre d'avoir ce beau cadre dans ce Facebook Live. Merci infiniment. Merci. Je voudrais dire merci à tous ceux qui, déjà à 18h moins 2, étaient déjà positionnés pour attendre le début de ce direct. Soyez à l'heure. 18h, nous lançons le direct. Soyez à l'heure. Il ne faudrait pas oublier de rappeler vos amis, vos frères et sœurs pour que, effectivement, nous soyons présents. C'est le jeudi de l'Ascension à partir de 18h, heure GMT, heure d'Abidjan, 20h, heure de Paris, heure de Rome ou heure de Madrid. Voilà, 20h, heure d'ici. Alors, je voudrais dire, ou du moins profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire au révérend diacre Honoré Akovi. Aujourd'hui, c'est son anniversaire de naissance. Nous voulons lui dire tous nos voeux les plus sincères et que nos prières l'accompagnent. Alors, révérend diacre Honoré Akovi, joyeux anniversaire à toi. Merci à tous les confrères qui étaient connectés. Le père Zorobabel Liadé, Rock Junior, le père Jacques Akro, qui fait partie également des intervenants de ce temps, le père Stanislas Atobra. Nous leur disons merci d'avoir été connectés. Et puis, certainement, de tous ceux et celles peut-être qui, peut-être à cause du temps, n'ont pas pu rester jusqu'à la fin. Je voudrais juste rappeler les noms des intervenants. Alors, nous avons le père Paul Marimba, que nous venons de recevoir sur notre plateau, le père Paul Marimba, qui sera avec nous, le père Jacques Akro, Stanislas Atobra, bienvenue Dia de la Côte d'Ivoire, la sœur Paul-Marie L'Espérance,
je crois que moi-même, Père Georges Joboué, le Père Donald Wali, et puis nous serons avec vous. Ce sont les prêtres avec une religieuse qui nous accompagneront tout ce temps de préparation. Le Père Donald disait que cette fois-ci, on ne va pas dire prenez vos tabourets, mais on va dire prenez vos bics et vos bibles parce que c'est une formation. Voilà, merci à tous et à chacun. Voilà, donc à nous revoir très bientôt. Père Paul-Marie, et merci, à la prochaine. Merci à tous. Je vous dis. Merci à tous. Prions les uns pour les autres. Puisse le Seigneur nous accorder une nouvelle Pentecôte, de nouvelles grâces, une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Merci encore. Et Amen. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, le verset 7. Chers internautes, voici pour vous la neuvaine à l'Esprit Saint, dénommée les catéchèses de Pentecôte, temps de formation, d'édification en direct sur Facebook. Thème principal, viens Esprit Saint et renouvelle la face de la terre. Le jeudi 21 mai au dimanche de Pentecôte, intervenant les pères Paul-Marie Mba du Gabon, Atoua Stanislas, Jacques Akro, bienvenue Djéa, Donald Ouali, Georges Yoboué, démarrage le 21 mai, jeudi de l'Ascension, à partir de 18h GMT, sur les pages Facebook de Georges Yoboué, de Donald Ouali et les différents intervenants. Bonjour bien-aimés de Dieu, je suis Karen. Marina. Nous sommes étudiantes vivant à Wuhan en Chine. Nous vous invitons en direct sur cette page Facebook à suivre les catéchèses de Pentecôte qui démarrent le jeudi de l'Ascension à 18h GMT. Merci. Soyez bénis. Shalom. Bonjour la famille, je suis Aude Leslie et je vis en Côte d'Ivoire à Abidjan. Alors je fais cette petite vidéo pour vous inviter à suivre très prochainement en direct les catéchèses de Pentecôte. Ce sera à partir du jeudi de l'Ascension, à partir de 18h GMT et ce sera sur la page du Père Georges Yoboué en live Facebook. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom bien-aimés, je suis Anaïs, je vis à Londres et je vous invite à suivre les catéchèses de Pentecôte en direct de Facebook, début, le jeudi de l'Ascension, à partir de 18h GMT. Soyez bénis, merci et bonne soirée. Je vous invite, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, à suivre en Facebook Live la catéchèse de la Pentecôte, qui débutera le jeudi de l'Ascension à partir de 18h GMT. Ne manque pour rien. Le monde se rendez-vous. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, le verset 7. Chers internautes, voici pour vous la neuvaine à l'Esprit Saint, dénommée les catéchèses de Pentecôte, temps de formation, d'édification en direct sur Facebook. Thème principal, viens Esprit Saint et renouvelle la face de la terre. Le jeudi 21 mai au dimanche de Pentecôte, intervenant les pères Paul-Marie Mba du Gabon, Atoua Stanislas, Jacques Akro, bienvenue Djéa, Donald Ouali, Georges Yoboué, démarrage le 21 mai, jeudi de l'Ascension, à partir de 18h GMT, sur les pages Facebook de Georges Yoboué, de Donald Ouali et les différents intervenants.